Depuis le début de cette traversée, nous avons pris le temps de revenir au corps, de respirer et d'interrompre quelques instants le flot de nos pensées pour retrouver ce qui se passe ici et maintenant. Nous pourrions croire que ce retour à soi devrait nous conduire immédiatement vers le calme. Pourtant, revenir à soi ne conduit pas seulement vers l'apaisement. Lorsque le bruit diminue, nous pouvons aussi entendre tout ce qu'il couvrait. Une émotion remonte, un inconfort devient plus net, une fatigue que nous avions banalisée prend davantage de place. De la colère, de la tristesse ou des larmes peuvent surgir sans que nous nous comprenions encore précisément l'origine. Une situation que nous pensions pouvoir continuer à supporter devient difficile à ignorer. Nous pouvons alors avoir l'impression que la pratique nous fait aller moins bien, qu'elle remue trop de choses ou que nous ne savons pas revenir à nous. Il se peut simplement que nous soyons devenus plus disponibles pour ressentir ce que nous ne percevions pas encore aussi clairement. Lorsque nous sommes emportés par l'urgence, les obligations, l'enchaînement de nos journées ou le flot de nos pensées, une grande partie de notre énergie est mobilisée pour tenir, avancer, répondre et nous adapter. Lorsque nous nous arrêtons, ce qui avait été repoussé, contenu ou recouvert peut enfin se manifester. Nous pouvons voir apparaître plus clairement ce que nous ne voulons plus, ce qui nous insupporte, une limite qui a été franchie, mais aussi un désir, un besoin ou une possibilité que nous avions trop longtemps laissé de côté. Le retour à soi n'a pas créé ce désordre, il a éclairé ce qui était déjà là. Mais ce qui apparaît ne se présente pas dans un ordre parfait. Le présent peut se mêler au passé, la peur au désir, ce qui nous pèse à ce qui nous appelle. Dans un premier temps, nous pouvons rester proches de notre respiration, de nos appuis et de ce qui nous entoure, sans chercher à faire disparaître immédiatement ce que nous ressentons. Revenir à soi, ce n'est pas seulement retrouver le calme, c'est aussi ne pas nous quitter au moment même où ce que nous rencontrons devient inconfortable. Avant le tri, il existe ce passage, laisser ce qui était couvert devenir perceptible sans lui demander immédiatement de nous apporter une réponse. Mais si nous voulons avancer vers une intention, nous devons maintenant déposer ce qui est apparu, le regarder dans son ensemble et commencer à distinguer ce qu'il nous révèle. Prenons notre carnet et déposons en quelques mots ce qui s'est manifesté depuis le début de cette traversée. Les émotions revenues, les situations qui nous apparaissent autrement, ce que notre corps nous a signalé, ce qui nous pèse davantage, ce qui nous apaise ou nous attire, et ce que nous ne parvenons plus à faire semblant de ne pas voir. Relisons ensuite ce que nous avons écrit, sans chercher l'élément le plus spectaculaire. Remarquons ce qui revient sous plusieurs formes, ce qui relie plusieurs éléments, ou ce qui reste présent lorsque nous reposons le carnet. Puis, complétons cette phrase. Ce qui reste le plus présent pour moi aujourd'hui est. À partir de cet élément, poursuivons. Ce que je ne peux plus faire semblant de ne pas voir, c'est. Ici, nous nommons simplement le constat, sans chercher encore la solution. Si cela m'est devenu si difficile ou insupportable, c'est parce que cela touche peut-être une limite, une valeur, un besoin, une part de nous trop longtemps mise de côté, ou une peur qu'il nous faudra distinguer de ce que nous voulons réellement. Enfin, ce que cette situation semble me demander aujourd'hui, c'est cette situation ne nous demande pas nécessairement de partir ou de tout bouleverser. Elle peut aussi nous montrer ce qui demande à être préservé, réparé ou transformé. Elle peut aussi nous amener à parler, à poser une limite, à chercher une information, à quitter ce qui ne peut plus être maintenu, à accueillir ce qui est là ou à laisser encore mûrir avant d'agir. Lorsque nous envisageons ces possibilités, notre respiration, nos tensions, notre énergie ou notre envie de nous rapprocher ou de nous éloigner peuvent changer. Ces variations viennent, elles aussi, compléter ce que nous sommes en train de comprendre. Nous ne savons peut-être pas encore exactement ce que nous voulons, mais nous avons commencé à passer de ce que nous ne voulons plus à ce qui est devenu essentiel pour nous. Et c'est à partir de cet essentiel que nous pourrons poser notre intention.